Ça fait déjà 3 semaines qu'on me parle de Miss Marvel sur la chaîne et honnêtement, chaque semaine c'est un vrai plaisir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo concernant Miss Marvel. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de cet épisode 3, je vais vous donner mon avis. Vous en commentaire, donnez-moi votre avis globalement sur le début de cette série parce qu'on en arrive à la mi-saison, on a eu les 3 premiers épisodes, il nous en reste 3. Qu'est-ce que vous pensez de cette série globalement depuis le début? Honnêtement, moi, c'est un gros kiff, mais on va parler un peu plus en détail juste après. Les amis, installez-vous confortablement et bienvenue dans cette toute nouvelle critique de l'épisode 3 de Miss Marvel. Full spoiler, bien sûr, c'est parti. Commençons directement dans le vif du sujet, c'est un épisode révélation. On a les révélations des petits mystères qu'on avait auparavant par rapport au damage control. On n'a pas encore vraiment de réponse à nos questions. En tout cas, par rapport au bracelet, on a quand même une grande partie de l'histoire qui nous est révélée sans pour autant avoir tout de révélé dès l'épisode 3. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur cette série, c'est que finalement, un peu à l'instar de WandaVision, on a chaque épisode des petites théories qui peuvent arriver. La première semaine, j'avais la théorie justement avec les Young Avengers, d'ailleurs que vous pouvez retrouver, qui est toujours d'actualité. Mais voilà, on a toujours ces petits mystères et ça fait vraiment plaisir, c'est ce qui permet d'alimenter un petit peu la série et moi personnellement ça me fait vibrer et j'adore ça. Mais là on va commencer directement avec cet épisode là. Qu'est-ce qu'on y découvre justement au début de cet épisode là? Et bien au début de cet épisode là on a vraiment les révélations concernant le bracelet. On sait, mais à la fin de l'épisode 2 justement, on a la dame, je sais même plus comment elle s'appelle, mais c'est une djinn, ça on l'apprend par la suite. Voilà, on a la mère de Kamram qui est là pour nous expliquer que justement elle est là et qu'elle connaît son arrière-grand-mère qui s'appelle donc Aïcha. On va découvrir qui est Aïcha dans cet épisode là, enfin vraiment brièvement, mais pour le coup je pense qu'on va la découvrir surtout dans l'épisode 4. Mais revenons-en un petit peu à cette scène de début, la scène du début qui nous explique d'où vient le bracelet. Qu'est-ce qu'est ce bracelet? Pourquoi? Comment? Donc il faut faire un petit flashback en 1942 si je me trompe pas, ou 1943, pour justement pendant l'occupation britannique en Inde, donc le bracelet vient de l'Inde. On voit que le bracelet est posé sur le corps d'une personne en bleu. Cette personne en bleu, normalement, je me suis un petit peu renseigné, ça devrait être un djinn. Un djinn, c'est justement les personnes un petit peu négatives, enfin, en tout cas c'est ce qui nous est un peu retranscrit dans la religion, enfin... Il y a des personnes négatives et des personnes plutôt bonnes. Il a dit que c'est comme des démons ou des génies. Donc on a les deux termes qui sont évoqués. Mais les djinns sont des personnes dans l'univers de Marvel de type de peau bleue. Alors pas que, il me semble qu'il y en a d'autres qui sont de couleur de peau assez différentes de bleu. Mais là, c'est bel et bien un djinn normalement qui possède ce bracelet. Et donc on peut imaginer que le bracelet viendrait du monde des djinns, de ce monde-là, de la dimension qui n'est finalement pas la nôtre. On découvre aussi, donc ça c'est Aïcha, on découvre Aïcha pour la première fois, Aïcha qui est donc la grand-mère de la mère de donc Ami. En gros c'est l'arrière-grand-mère de Kamala, en fait, grosso modo c'est ça. Elle est jeune sur le plan, mais alors on ne sait pas vraiment ce qu'elle est devenue. On a justement tout ce mystère autour du train qui nous est évoqué, le train de Karachi. On va justement avoir des précisions un petit peu par la suite, surtout dans l'épisode 4, parce que, eh bien, on va se rendre au Pakistan. On va en parler un peu plus après, mais voilà, Aïcha, on la découvre, qui elle est, eh bien, c'est l'arrière-grand-mère de Kamala. On comprend que les bracelets, elle aussi elle les a portés et que elle aussi ça a eu un effet sur elle. On comprend également que les visions qu'elle avait Kamala justement au tout début je crois que c'était l'épisode 1 lorsqu'elle met le bracelet et qu'elle plonge vers l'arrière, finalement on voyait des silhouettes un petit peu noires. Et bien toutes ces silhouettes là sont des djinns parce que ça fait partie de la dimension Nour. Alors ça c'est des explications un peu voilà, mais en gros faut savoir que ces personnages là, alors l'arrière-grand-mère je sais plus, mais en tout cas les personnages que l'on découvre, notamment la mère de Kamram et toute sa bande de potes là, viennent de la dimension Nour, la dimension des lumières, je crois que c'est appelé comme ça. Donc c'est une dimension aléatoire. On parle encore un petit peu de multiverse, ça fait plaisir, toujours présent, toujours debout le multiverse. Et voilà, donc ça c'est la bande de potes de Aïcha et tout ça. Mais aussi ce qu'on découvre lorsqu'on parle du bracelet, c'est ce logo là. Et ce logo-là, mais qu'est-ce que c'est? Depuis le début, la grosse théorie était de dire que ce bracelet que Kamala tenait avait de gros liens avec les 10 anneaux de Shang-Chi. Eh bien, pas loupé, même s'ils viennent pas forcément du même endroit. En revanche, on a un lien bel et bien entre les anneaux et ce bracelet. On a le logo des 10 anneaux. Le mandarin est certainement passé par là, on ne sait pas vraiment. Et surtout qu'il est indiqué, alors ça je pense que c'est pas une erreur, il est indiqué qu'il existe 2 bracelets. C'est la femme justement qui fait partie de la team la team de Aïcha et de tous ces djinns, qui dit justement que il existe 2 bracelets, mais qu'à l'heure actuelle il n'en reste qu'un. Et Aïcha, enfin pas Aïcha mais la mère de Kamram dit justement, la méchante finalement de l'histoire, dit que
l'opération britannique, enfin que l'occupation britannique l'ont peut-être récupéré, etc. Et juste après, on a le logo des 10 anneaux. Est-ce une surprise? Non, 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 c'est pas une surprise. C'est une révélation, selon moi, bien évidemment. Eh bien, les 10 anneaux auraient le second bracelet. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Pourquoi ou comment? Je pense que tout est lié de toute façon et on aura des explications peut-être par la suite ou même peut-être dans un autre programme. Mais ça, c'est à voir. Pourquoi pas finalement avoir un bracelet qui s'est découpé en 10 anneaux? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on aura des petites infos là-dessus plus tard. Mais on découvre enfin les méchants de l'histoire. Les méchants finalement de l'histoire qui sont là pour chasser un petit peu Kamala. Là au début on pensait que Damage Control aurait pu être les méchants de l'histoire. Moi je pense pas vraiment qu'ils soient méchants Damage Control. Je pense plus qu'ils ont un but final mais qu'on ne le connaît pas encore. D'où ma théorie sur les Young Avengers. Mais je sais pas si ça tient la route ou non. En tout cas Damage Control sont selon moi pas vraiment les méchants. Mais ils sont plus là pour être... Ils sont pas gentils mais ils sont pas méchants, ils ont un but précis qu'on ne sait pas encore mais je pense qu'on va le découvrir assez rapidement et c'est ce qui va nous fixer sur le méchant ou gentil. En tout cas je pense plus qu'ils sont neutres et qu'ils font leur travail de policier entre guillemets. Et là on a justement la réelle méchante de l'histoire, la mère de Kamran. Je ne saurais même plus dire son prénom, je ne m'en rappelle plus. Et finalement toute sa bande sont les méchants, ce sont des djinns justement, ceux qui viennent de la dimension Nour. Au début on pense pas qu'ils sont méchants et en vrai je trouve que le twist est vraiment bien amené. Moi au premier abord, alors c'est vrai qu'elle a un petit peu une tête de méchante, mais au premier abord je me disais pas que ça allait être les méchants de l'histoire, vraiment pas, peut-être que j'étais naïf et crédule, mais en tout cas je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux les méchants de l'histoire. Pour le coup moi j'aurais pu se pencher pour un méchant qu'on n'a pas encore vraiment révélé, mais j'avais pas vraiment d'idée, je vous avoue que j'avais pas d'idée. Kamran, je pense que lui va plus se diriger vers du côté des gentils, hein. Je pense qu'il va un petit peu trahir sa mère comme il l'a finalement déjà trahi dans cet épisode 3, donc je pense qu'il va continuer de la trahir et qu'il restera bel et bien du côté de Bruno, de Bruno pardon, et de Kamala. Nakia, alors gros mystère, je sais pas vraiment parce qu'elle découvre que son ami eh bien, fait partie un petit peu du côté obscur de la religion, tout ce côté là de sorcellerie et tout ça, de personnages héroïques, surtout que la mère, enfin l'arrière-grand-mère de Kamala, elle est pas très appréciée dans la famille. Et même la grand-mère tout court ne sont pas très appréciée dans la famille de Kamala avec le mariage, etc. Donc en vrai, voilà, elle risque d'être un petit peu dans le même lot, dans le même panier. Elle risque de ne pas être très appréciée par ses confrères. À voir ce que ça va donner pour le coup, mais on se dirige vers quand même depuis le début, ce côté super-héroïque n'est pas le bienvenu dans la famille de Kamala. On va pas se mentir, mis à part le père qui est quand même très gentil depuis le début et qui, pourquoi pas, lui, pourrait peut-être bien l'accueillir. En vrai je pense. Mais en tout cas on a la révélation des méchants. Et ça fait plaisir, des méchants qui sont finalement plutôt cool et qui collent plutôt bien à l'univers. Ce sont donc les djinns. Les djinns méchants un petit peu, parce que je pense qu'il en existe des gentils. Enfin je connais pas vraiment l'histoire des djinns, hein, donc je sais pas vraiment. Mais en tout cas de ce qui nous est dit, c'est qu'il y en a des génies, il y en a c'est des démons. Là pour le coup on se dirige plus vers des démons. Ils ont tous des pouvoirs, en tout cas des facultés. En vrai je pense que c'est des humains normaux dans leur univers à eux pour le coup, mais que dans notre univers à nous ils sont supérieurs. On les voit avec des... Alors la ceinture du gars elle est juste incroyable. On a la ceinture du type, elle est insane. Le mec met un coup de ceinture, c'est génial. Il met un coup de ceinture, c'est énorme. Il dépose sa ceinture, t'as un gros fouet qui se déroule, je comprends pas pourquoi, qui a une sorte de lance un peu du Wakanda. Je trouve que ça me faisait un peu penser à une lance du Wakanda. Et on a l'autre qui possède une sorte de marteau, un peu l'arme de Hankman dans DC. Voilà, petite référence, mais moi ça me faisait un peu penser à ça. Et on a tout ce qui tourne là autour du mariage. En fait finalement cet épisode 3 c'est vraiment l'épisode mixé du 1 et 2. Dans l'épisode 2 on était vraiment dans l'épisode un petit peu de la religion, de la découverte, etc. L'épisode 1 c'était vraiment la découverte de Kamala, ses pouvoirs, etc. Et là dans cet épisode 3 on est dans la réunification des deux épisodes. On a le côté religieux qui est extrêmement présent bien évidemment, avec tout ce qui tourne autour du mariage d'Amir, de sa femme, de toute la réunification de la famille. Mais en même temps on a ce côté là de pouvoir, de responsabilité qui revient justement avec Kamala qui va devoir user de ses pouvoirs parce qu'elle est traquée par les méchants, ceux qui sont là pour revenir dans leur dimension, peu importe la manière, même si elle est négative, peu importe la manière, ce qu'ils veulent c'est revenir dans leur dimension. Donc voilà, on voit un petit peu le mix des deux et ça j'aime beaucoup, je trouve que ça se marie très très bien, c'est le cas de le dire bien évidemment. Le mariage qui est très très beau, le damage control bien évidemment qui est toujours présent. Eux leur but c'est de trouver Kamala, enfin de trouver Miss Marvel, enfin de trouver Night Flash. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ils sont là pour découvrir un Night Flash. Toujours pas de costume de Miss Marvel, mais je pense que ça arrivera en l'épisode 4 parce que je pense que le costume viendra du Pakistan. Ou alors c'est peut-être Bruno l'a déjà fait, mais ce qu'on voit de Bruno c'est qu'il a fait un petit peu le masque.
et le costume, je sais pas si c'est lui qui l'a fait, ça m'étonnerait en vrai, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bien évidemment, voilà, et j'ai beaucoup aussi aimé, voilà, les paroles, je crois que ça s'appelle, mais je vais pas dire de bêtises, donc je le dis pas, voilà, ce personnage-là, qui est un petit peu le boss de la mosquée, l'imam, je crois que ça s'appelle comme ça, si, je suis désolé si je dis une bêtise, ne vous sentez pas offusqué, de mes souvenirs c'est ça. Donc justement il est présent pour un petit peu dire à Kamala que le bien c'est pas une personne mais ce sont des actes que l'on fait. Et j'aime beaucoup les leçons de morale que lui fait parce que je trouve que c'est très sensé et très pensé. Et ça permet à Kamala d'avancer, et parce qu'elle était en remise en question en mode putain j'ai ces pouvoirs, je suis vraiment le démon de la famille. Et lui il lui fait dire que, il lui fait comprendre finalement que pas tant que ça, en tout cas tu peux faire le bien et fais le bien. En fait, je trouve que Kamala, c'est réellement un petit peu la Peter Parker version MCU. Kamala, c'est une personne justement qui n'ose pas dire à ses parents qui elle est vraiment. Est-ce qu'elle va finir par le dire? Honnêtement, j'en sais rien. Et on voit qu'elle est un petit peu rejetée par tout le monde au début. On voit que ses pouvoirs lui donnent beaucoup de confiance. Et finalement, c'est un peu l'histoire de Peter Parker. Peter Parker, c'est ça dans le MCU, ça n'a pas vraiment été ça. Mais j'ai l'impression que Kamala, c'est un petit peu le Peter Parker qu'on n'a pas vraiment eu finalement dans le MCU. Et honnêtement, je trouve que ça lui coule plutôt bien. En plus, c'est une femme, donc ce côté-là, on l'avait pas forcément eu. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Les leçons de morale sont géniales. Le père de Kamala est génial, vraiment. On a un Bruno qui revient un peu plus devant de la scène. Il explore un petit peu le monde des djinns. Il voit comment faire pour renvoyer les méchants dans leur dimension. Ça, c'était un petit peu... Finalement, l'intrigue, c'est comment leur faire revenir dans leur dimension aux djinns, sans savoir qu'ils sont méchants. Et puis à la fin, elle dit que ça va prendre plus de temps, ça risque d'être dangereux, etc. Et sauf que ça plaît pas parce que eux ils veulent juste revenir dans leur dimension, peu importe les conséquences. Donc on comprend que leur but n'est absolument pas bienveillant et qu'ils sont juste malsains. Et même je dirais que ils sont juste là pour tout casser si s'ils rentrent pas chez eux, hein. C'est un peu le principe même. Donc voilà. Ça c'est légèrement dommage, parce que moi j'avais un peu d'espoir. Je me suis dit putain yes on va découvrir et tout. Au final bah non, en fait ils sont méchants. Enfin c'est dommage pour elle, mais en vrai dans l'histoire c'est vraiment trop cool parce que moi je m'y attendais pas du tout. Vraiment je m'y attendais pas du tout. Et je pense que Kamram devrait devenir d'ailleurs dans la série le mec que l'on voit, une sorte de ninja un petit peu avec un bandeau rouge. Je pense que c'est lui. Je pense que ça va devenir lui, que l'on voit dans les trailers. Il me semble que c'est lui. Et puis bah, le mariage qui se déroule plutôt bien à la perfection, on va pas se mentir. Et puis bah, d'un coup il y a eux qui débarquent pour tout casser. Et c'est là on a le premier combat, le premier vrai combat de la série Miss Marvel. Alors en termes de plans c'est toujours pas trop ça, on va pas se mentir. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir s'y faire. Les plans caméra des combats, je trouve que c'est bof. Après voilà, on fait avec. Et puis on a les révélations finales justement avec le train de Karachi. Karachi, c'est une ville au Pakistan. C'est la ville un petit peu économique du Pakistan. Donc ça, on va y découvrir dans l'épisode 4. On va partir justement au Pakistan parce que la grand-mère, donc Nani, la grand-mère de Kamala, lui a dit viens au Pakistan, tu as vu le train, machin. Donc on voit que sa grand-mère est aussi liée à tout ce qui est autour du bracelet. Je pense que Aïcha n'est pas décédée d'une quelconque manière, je ne sais pas, mais je pense qu'elle n'est pas décédée et qu'on va justement avoir la résolvation pardon, de tout ce mystère autour du train qui a été évoqué par la mère justement de Kamala. Tout ça, je pense qu'on va les avoir les révélations, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cet épisode-là, c'est que on attend les révélations de cet épisode-là, mais aussi on a de nouvelles surprises et de nouvelles intrigues qui vont être révélées par la suite, et ça me plaît beaucoup. Et globalement, Miss Marvel, j'aime beaucoup. Je valide de ouf cette série parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a l'intrigue, on a la découverte d'une nouvelle culture, on a la découverte d'un nouveau personnage qui risque d'être assez important par la suite. On a encore le voyage dimensionnel qui est évoqué. Alors peut-être America Chavez va arriver, on ne sait pas. Peut-être que America Chavez, de toute façon on le sait, mais America Chavez c'est la solution à tout pour traverser les univers. Et peut-être que lorsque tu parles de dimension, il parle aussi d'univers. Alors je sais pas si le terme est exact, mais en tout cas on va le découvrir par la suite. Mais ça c'est vraiment très très cool, vraiment ça me plaît. Peut-être on va avoir de nouveaux héros qui vont arriver. Kate Bishop, pourquoi pas, ça a été une des théories. America Chavez, moi je la vois plutôt bien parce que quand on parle de dimension, moi le nom qui me vient en tête c'est directement America Chavez. Donc on va voir, peut-être que Wong va intervenir aussi parce que tel qu'il est intervenu dans la scène post-crédit de Shang-Chi, justement avec Shang-Chi et ses 10 anneaux, peut-être qu'il va interagir de la même façon qu'il a interagi avec eux. Peut-être qu'on va voir le premier lien entre Shang-Chi et Kamala. À la fin justement les deux vont se regrouper, justement Shang-Chi va chercher Kamala parce que le bracelet, parce que les anneaux, parce que tout ça. Et honnêtement
honnêtement ce serait vraiment très cool que ça se lie à la fin comme ça. Je pense que je verrais bien les choses comme ça. En tout cas pour le moment, pour moi la série c'est vraiment une grosse réussite, c'est un méga coup de cœur, vraiment j'aime beaucoup et j'adore en parler, en plus c'est vraiment un bonheur. Du coup bah écoutez les amis, n'hésitez vraiment pas à mettre votre avis sur la série en commentaire, ça me tient à cœur, vraiment pensez à mettre votre avis en commentaire, ça fait très plaisir. Mettez un pouce bleu à la vidéo si jamais elle vous a plu, on peut également s'abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné et activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous, ciao.